Ciao, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de DLPDS. Cette fois-ci un épisode un petit peu spécial. Ce sera un petit tutoriel sur les départs en starting block. J'ai vu que dans la dernière vidéo, vous avez posé plusieurs questions justement sur ma manière de partir dans les blocs et les exercices que je faisais. Justement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se déroule dans les starting blocks et vous montrer ce que moi je suis en train de travailler là où je veux arriver. Et après, ce qu'il faut à peu près faire pour avoir un bon départ. Surtout, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions et aussi à donner des petits tips dans les commentaires. Comme vous le savez également, je stream sur Twitch et j'adore les jeux vidéo et j'ai une idée qui m'a été proposée. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu original et être la voix de la promotion de la chaîne dans un prochain épisode de DLPDS, surtout n'hésitez pas à me contacter via Instagram. Et cette semaine, du coup, c'est Bozo qui s'y colle. Je vous ai mis son Discord en description. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Yo, c'est Bozo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas ton like et abonne-toi à la chaîne YouTube. Et puis viens passer sur mon Twitch, il s'affiche maintenant. Je suis en live tous les jours. Viens passer du bon moment. Alors, pour ce premier chapitre, on va partir sur la disposition des blocs. Pour la disposition de votre bloc avant, vous mettez environ 2 pieds. Mais vous faites en sorte d'avoir le genou, une fois que vous le posez avec le pied dans le bloc, donc vous posez votre genou avant au sol, d'avoir 3 cm entre votre genou et la ligne de départ. Une fois que cela est fait, vous allez prendre la distance entre votre bloc avant et la ligne de départ et rajouter 70% de cette distance pour avoir la position de votre bloc arrière. Je vous donne comme exemple mes marques. Donc pour moi, la distance entre le bloc avant et la ligne de départ est de 55 cm. En rajoutant les 70%, mon bloc arrière se retrouve à 93 cm. Ok, pour l'équilibre dans les blocs, c'est très simple. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se mettre trop en avant, trop sur les bras ou trop en arrière. En gros, vous devez réussir à répartir votre poids entre vos 4 appuis, donc c'est-à-dire les 2 mains et les 2 genoux. Vous devez sentir bien sûr que vos pieds sont bien enclenchés sur les blocs. Et vraiment le but est de ne pas charger les bras, sinon quand vous allez monter en position prêt, vous allez déjà être complètement tétanisé et vous n'allez pas pouvoir prendre un bon départ. Maintenant qu'on est bien installé dans nos blocs, on va pouvoir parler de la montée au prêt. L'erreur que font beaucoup de monde, c'est de monter trop rapidement et donc de perdre toute notion de est-ce que je suis bien équilibré ou pas. La montée au prêt se fait progressivement et une fois que vous sentez que vous êtes au point de rupture pour pouvoir pousser au maximum, vous stoppez votre bassin. Surtout point très important et j'insiste, n'oubliez pas d'appuyer vos pieds complètement sur le bloc. On ne doit pas pouvoir passer les doigts ou même une feuille de papier entre votre pied et le bloc. Pour le départ, vous allez vous concentrer sur 2 choses. La première, c'est pousser au maximum sur votre jambe avant. Et la seconde, c'est de ramener le plus rapidement possible votre jambe arrière en la rasant quasiment au sol. Attention, il ne faut pas non plus trop la traîner, mais il faut qu'elle soit le plus rasant possible. Et ensuite, enchaîner en poussant des inversions entre jambe gauche et jambe droite et en poussant un maximum sur le sol. Attention, dans cette phase des premiers appuis, j'insiste sur le mot appuyer et pousser au sol, étant donné que vous ne cherchez pas à courir et donc à vous relever directement, vous cherchez à pousser et vous propulser vers l'avant afin de prendre de la vitesse. C'est ce qu'on appelle la phase d'accélération. J'en profite pour vous dire que ces points sont à travailler durant l'entraînement. Pendant la compétition, vous débranchez votre cerveau. Vous vous concentrez uniquement sur le fait de jaillir le plus rapidement possible lors du signal. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel départ en starting block. Si ça vous a plu, bien sûr, laissez un j'aime, abonnez-vous, faites tourner la vidéo. Et si vous avez d'autres idées, d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine sportive à tous et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de DLPDS. Ciao!